Il y a Mulan, alors qui était le cofondateur de la National Coalition for Cancer Survivorship aux États-Unis. Alors ça date de 85, donc on est bientôt 40 ans après, qui disait la prise en charge dans l'après-cancer, il la comparait comme si on avait inventé des techniques sophistiquées pour sauver les gens de la noyade, et une fois qu'on les avait sortis de l'eau, eh ben, on les laissait sur le quai pour qu'ils toussent, ils crachent leurs poumons, en somme, et sans rien faire, en pensant globalement qu'on avait fait tout ce que nous pouvions pour eux. Des effets indésirables liés au traitement ou aux séquelles du cancer, ils sont nombreux, hein. Alors, celui qui est le plus spontanément remonté, c'est la fatigue. Une plus grande fatigabilité, par contre, il y a des traitements spécifiques qui entraînent des effets indésirables, comme par exemple les sels de platine, qui vont entraîner des neuropathies périphériques, genre des fourmillements au niveau des pieds, au niveau des mains, qui impactent de façon majeure la qualité de vie des patients. Ces patients qui ont des troubles de l'équilibre, c'est des patients qui vont avoir du mal à faire des gestes fins avec leurs mains, faire leur lacet, hein, tout simplement. Et ça peut durer pendant quelques années, voire ad vitam. Maintenant que l'on connaît effectivement certaines séquelles, j'aurais tendance à dire place à l'action. Donc il faut trouver des modèles pour pouvoir prendre en charge ces séquelles, prendre en charge ces symptômes le plus rapidement possible pour pouvoir effectivement d'éviter qu'ils s'installent dans le temps. On ne peut plus s'arrêter seulement au fait effectivement, on a traité le cancer, on est le plus fort, on a gagné, et on laisse le patient avec ses séquelles. Avant ma thèse, j'avais déjà lancé des études sur la prise en charge des séquelles et des effets indésirables des traitements, notamment dans l'essai WebAPAC, qui était un financement PREPS, et qui a pour but de réduire les effets indésirables. Donc là, on est au tout début de l'après-cancer, puisqu'on a des traitements de l'hormonothérapie adjuvante, c'est-à-dire à la fin du cancer du sein. C'est-à-dire c'est un traitement qui va entraîner une castration chimique. Alors pour les patientes qui ont déjà une ménopause, ça renforce les symptômes de la ménopause. Pour celles qui ne sont pas ménopausées, elles sont mises sous tamoxifène, et ce traitement-là entraîne une ménopause qui est induite, qui est violente, qui provoque des effets secondaires conséquents. Du jour au lendemain, elles sont moins prises en charge par la structure, d'une part, et d'autre part, leurs proches aussi passent à autre chose. Et elles se sentent vraiment à la fin d'une prise en charge totalement abandonnées. Et c'est au moment où on leur prescrit un traitement pour 5 ans, globalement, voire 10 ans, qui a des effets secondaires majeurs, si bien que ce traitement-là, l'hormonothérapie, a une observance qui est très mauvaise, d'où l'essai WebAPA qui part de l'hypothèse en améliorant la qualité de vie, en améliorant la prise en charge justement des symptômes par une web application, on va améliorer leur qualité de vie, leur favoriser le fait qu'elles supportent mieux le traitement et dans ce cas-là, améliorer l'observance. On est en train d'inclure la 438e patiente, la dernière patiente. Parmi les patientes qui auront une alopécie chimio-induite dans le cadre des cancers du sein, il y en aura entre 15 et 20% pour lesquels cette alopécie risque de devenir permanente. Donc c'est important, hein, c'est pas négligeable. On débute une étude qui s'appelle Iceland. Le froid, ça permet effectivement d'entraîner une vasoconstriction pour éviter que la chimiothérapie aille autour effectivement du cuir chevelu. Il y a 2 techniques qui existent, soit les casques standards, comme des casques de gel qu'on met au congélateur. Une fois qu'ils sont à -20, on la met sur la tête des patientes avant la chimiothérapie, pendant toute la chimiothérapie et un temps déterminé après. On sait que c'est efficace par rapport à rien. On a un autre dispositif qui est le scalp cooling. C'est un dispositif qui fait du froid en continu avec un appareil électrique à côté, à -4 degrés, et il y a un casque avec un liquide qui tourne, qui permet aussi de prévenir la chute des cheveux. Ces 2 dispositifs-là, ils ont montré leur efficacité versus rien. Et nous, ce qu'on souhaite évaluer, c'est de quel des 2 appareils, effectivement, est le plus efficace. C'est un essai qui est financé par un PHRIP et pour lequel on est 2 centres qui vont y participer, le centre François Baclès à Caen et le centre Oscar Labré à Lille. Il y a plein de projets, là on en a à peu près 4 qui débutent cette année.